sûr que voilà, je n'ai pas une baguette magique pour taper sur mon chapeau et puis que tout aille pour le mieux. Mais en tout cas, j'ai un peu, avec la plus grande des humilités, j'ai un peu d'expérience. Et le problème qu'on a, et qui est récurrent malheureusement actuellement, c'est que on ne sait pas écouter et on est un peuple qui pense savoir les choses et qui n'a pas cette culture d'aller demander pour apprendre. Et ça, c'est cet ego surdimensionné qu'on a. Au bout d'un moment, c'est énervant en fait. C'est-à-dire que on ne cherche pas à apprendre auprès des gens, des personnes, et je me cite pas, auprès des personnes qui connaissent le métier, qui connaissent le milieu, à tous les niveaux, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des joueurs, des dirigeants, et je vais même encore plus haut de tout. Il faut savoir écouter, il faut savoir apprendre, et il ne faut pas recopier. C'est-à-dire, quand je dis recopier, c'est-à-dire prendre, voir ailleurs, pensant que quelqu'un d'une autre origine que nous, d'une autre culture que nous, parce qu'on l'a vu avoir un parcours meilleur que nous, sans savoir, à savoir comment ça s'est fait, ce parcours-là, on va aller recopier le modèle, mais en faisant, mais franchement, n'importe comment, n'importe quoi. Et quand je dis faut savoir apprendre, c'est-à-dire que même ces personnes qui ont réussi, il faut savoir comment elles ont réussi. C'est pas juste de les prendre, de les mettre là, et puis ça y est, c'est bon. Comme elle a réussi là-bas, elle va venir avec nous, elle va réussir. Non, c'est pas comme ça. Il faut repartir à la base. On ne construit pas une maison en commençant par le deuxième étage. Beaucoup, j'entends tout le temps me parler de jeunesse. Mais bien sûr, la jeunesse. Bien sûr. Mais comment c'est fait, la jeunesse? Comment on fait pour se servir, pour que ça marche dans le meilleur des sens? C'est-à-dire, j'entends qu'il y a des centres de formation qui sont en train de sortir à tout va. Moi-même, je comprends plus rien à faire de centres de formation là. Je vous cache pas que je suis un peu perdu. Pourtant, j'essaie vraiment de le suivre. Comment ça se passe, dû, vous savez, à mon académie, que j'en reviendrai plus tard. Mais voilà, il faut revenir à la source. Il faut avoir un peu plus d'humilité. Il faut repartir à zéro. Il faut savoir et accepter qu'on n'est pas encore une nation de football. Je l'ai déjà dit, mais qu'on a le potentiel pour le devenir. Mais on ne l'est pas encore. C'est pour ça qu'à chaque phase finale, on n'arrive pas à dépasser les caps. Parce que il n'y a pas de hasard dans le football. Le miracle n'existe pas dans le foot. Ça n'existe pas. Il n'y a pas la chance, tout ça, tout ce que vous voulez. On la provoque sa chance et on provoque les miracles. Si on allait jusqu'en quart de finale en 2019 et que les deux dernières campagnes n'est pas qualifiées, mais c'est pas un hasard. Moi, je l'ai vu. J'ai dit, mais impossible, excusez-moi, qu'on se qualifie. Vu comment c'est géré, c'est pas possible. En 2019, pourquoi, c'est quoi qui a été notre force depuis les matchs amicaux, même avant? Même le journaliste de Canal+ m'avait posé la question, il dit, vous pensez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer? Et vous demandez au groupe, et même aux dirigeants à cette époque-là, on était tous soudés. Tous ensemble. Tous ensemble. Dès les matchs amicaux, dès la préparation au Maroc, on savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. On savait. Je vous parle de ça, ça me donne des frissons parce que c'était tellement intense, on savait ce qui allait se passer. On le sentait à 1000%. Et ça, c'est quelque chose qui est inexplicable. Mais par contre, la chose qu'on peut expliquer, c'est qu'on était soudés. On était vraiment, vraiment soudés de haut en bas. Et voilà, on a un exemple qui est, moi, la dernière campagne, par exemple, à la Sierra Leone, on a été éliminé, on parle de la Sierra Leone, là, dans ce groupe-là, là. On n'est pas passé, on ne méritait même pas. Parce qu'on s'est pris pour des autres. Tu peux pas être quart de finaliste et après ne pas passer, ne pas être qualifié pour la. C'est pas possible. On s'est pris pour des autres. Plus de solidarité, les dirigeants, on les voyait plus dans le vestiaire, alors qu'avant, on était soudés, on les appelait, on y répondait. Là, rien du tout. Je sais pas où ils sont passés. Et depuis un certain temps, je sais pas, on les voit plus. Il n'y a plus cette connexion. Pourquoi? Quand ça va pas, ça y est, on est tout seul, on est livré à nous-mêmes. Mais on peut rien faire, nous, tout seuls. Eux, ils peuvent rien faire sans nous. Nous, on peut rien faire sans eux. Et ça, je pense qu'ils n'ont pas compris. Et chacun crée sa partition. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, dès qu'on dit un peu la vérité, allez hop, on t'écarte. Moi, je me suis un peu exprimé. Allez, poté, toi, c'est bon. T'étais bien gentil. On t'aimait bien quand tu parlais pas.
Maintenant, quand tu dis un peu les vérités, tu déranges. Donc, allez, on te met un petit peu de côté. Et malheureusement, c'est comme ça. Donc, allez-y. Mais en tout cas, on va attendre beaucoup de cannes avant de se qualifier si ça continue dans cette mentalité. Pourtant, il y a un potentiel de malade. Et moi, j'aime tellement la nation, je veux tellement me battre, je veux tellement faire avancer que c'est pour ça que je m'exprime comme ça aujourd'hui. Et c'est pour ça que depuis 2012, j'ai pas attendu quelqu'un pour créer l'académie, mon académie, qui ont participé, non serait-ce à la CHAN, et aussi dans l'évolution, comme on le voit en France Espoir ou autre, en équipe première. Je cite Hassan Imran, et lui, et peut-être un autre qui joue à Yema, là. Sinon, voilà. Pour dire que la source est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne parle pas dans mon intérêt. Si je parle dans mon... Moi, je m'en fous. Hein. Je peux rester dans mon coin, j'ai pas besoin. Je peux rester dans mon coin. Mais il faut qu'aujourd'hui, arrêtez d'avoir cet ego surdimensionné. Faites preuve un peu d'humilité et reconnaissez que pour l'instant, on n'est pas encore un pays de football. Et ça, je le dis dans une interview, je crois que c'était l'année dernière. Et voilà, comme par hasard. Aujourd'hui, qui va me dire que j'ai eu tort quand je dis qu'on n'est pas une nation de foot? Mais par contre, j'insiste, parce que vous allez prendre souvent les gros titres que vous voulez prendre là. J'insiste, on a le potentiel pour être une grande nation de foot. Mais ça, il faut l'accepter, il faut le comprendre. Il faut repartir à zéro et savoir choisir les bonnes personnes, c'est un métier. Savoir choisir les bonnes personnes, ça, c'est un métier. Et malheureusement, on n'a pas les bonnes personnes qui choisissent les bonnes personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Et famille, voilà l'affaire qui est là. Michael Poté est fâché, sérieusement fâché. Il a fait de lourdes déclarations. J'espère que vous avez suivi cette déclaration. Et chacun fera bien sûr son analyse par rapport à ces propos de Michael Poté. Comme quoi le football béninois, vraiment, il y a beaucoup de problèmes. C'est Michael Poté qui le dit. Qu'on est en train de copier d'autres modèles. Quelqu'un a réussi ailleurs, en taclant bien sûr qu'il y a notre. Quelqu'un a réussi ailleurs et bon... S'il réussit ailleurs, est-ce qu'il va encore réussir ici? Bon, qu'est-ce qui se passe et tout? Il a formé Hassan Imran et tout. Bon, Hassan Imran qu'il brandit matin, midi, soir, c'est lui qui l'a formé, qu'il est maintenant en sélection A. Beaucoup de choses, vous avez lu. Je serais très ravi de vous lire. Je serais très ravi de vous lire. N'oubliez pas notre formation YouTube qui est toujours disponible. Vous allez faire bien sûr ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation. Et bon, quand vous allez monétiser votre chaîne, vous pourrez prendre de l'argent. Vous pouvez être payé bien sûr à la banque par YouTube. Et vous voyez, le chômage n'existe plus aujourd'hui. Vous n'avez plus d'excuses. Même si vous avez un emploi, ça peut vous servir de revenu complémentaire. Vous voyez, les salariés aujourd'hui lancent des business. Donc c'est un peu ça. Prenez votre formation YouTube. On est en promo actuellement. Les prix sont diminués et bientôt la promo va se terminer. Et ça va revenir au prix initial qui est un peu cher là. La promo va se terminer dans quelques heures. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est regrettable. Pour ceux qui n'ont pas pris la formation, je ne pourrai rien pour vous après. Après, est-ce que j'aurai encore le temps pour vous former? Donc, prenez vite votre promotion avant que votre formation, avant que la promo ne se termine, bien sûr. Donnez vos avis, on essaiera d'en débattre. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez. Peace. Cherchez sa maison à louer sur afrilogement.com. Rien de plus facile. Ouvrez votre navigateur sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Tapez afrilogement.com dans la barre de votre navigateur. Cliquez sur Annonce dans le menu du site web. Recherchez ce que vous voulez et vous allez voir directement ce que vous cherchez. Afrilogement.com, c'est des centaines d'annonces publiées par jour.